Isaac Mukendi, avocat, autorité municipale. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous avez participé à la grande rencontre quand même, parce que c'est organisé à Pullman Hotel, de jeudi dernier, je pense, c'était hier. Oui, c'était hier. C'est jeudi, sur le changement ou pas de la Constitution. Unanimement, les jeunes se sont sentis intéressés de pouvoir accompagner le chef de l'État. Pourquoi pensez-vous qu'il faut changer la Constitution ? Alors, de prime abord, j'aimerais d'abord ici profiter de l'occasion sur vos antennes de remercier solennellement le chef de l'État pour avoir lancé ces débats. Il vous souviendra que la dernière fois que la jeunesse a pris part pour discuter de l'avenir de ces pays, cela remonte des années 90, lors de la conférence nationale souveraine, où les parties prenantes, pour la plupart, certains qui sont devenus aujourd'hui nos aînés, ont eu à placer leurs mots sur l'avenir du Congo, à l'époque le Zaïre, sous le maréchal Mobutu. Et plusieurs années après, aujourd'hui que nous avons un président de la République qui, lui, a fait de la jeunesse son cheval de bataille, je ne vais pas vous le faire montrer parce que lorsque vous me regardez, c'en est une preuve. Regardez dans nos institutions, le chef de l'État a accepté aujourd'hui de travailler avec les jeunes. C'était un premier pas, mais aujourd'hui, il a encore lancé ces débats solennellement dans l'opinion pour le changement de la Constitution. Et nous, les jeunes, c'est pas un débat pour les jeunes. Le débat du changement de la Constitution, c'est pas un débat j'ai dit nous, les jeunes, parce que vous le savez bien que la jeunesse représente plus de 60% de la population congolaise. Et donc, nous nous intéressons au plus haut point parce que lorsqu'on parle de l'avenir du pays, c'est la jeunesse qui est touchée en premier. Et donc, hier, à l'occasion d'une activité qui a été tenue au Pullman, sous l'initiative justement d'une structure associative, le jeune Rabi Koulambe qui est aussi un des jeunes brillants et qui, par cette initiative, a donné l'occasion, pas seulement aux jeunes de la majorité parlementaire et ceux aussi de l'opposition, parce que le débat sur le changement de la Constitution, c'était un débat lancé dans l'opinion. L'opinion n'est pas que constituée des personnes qui sont issues de la majorité parlementaire. Tout à l'heure, mon prédécesseur était quelqu'un qui était contre. Mais moi, je suis pour les changements et avec des arguments à l'appui. C'est un débat démocratique. Je vous relance avec cette question de l'opportunité. En tant que, je dis, leader des jeunes, parmi les priorités que vous avez pu énumérer, est-ce que le changement de la Constitution figurait? Je pense que c'est une priorité pour nous, les jeunes, parce qu'au débat pour l'élaboration de la Constitution, l'actuelle, nous n'avons pas été associés. Vous savez dans quel contexte cette Constitution a été élaborée. C'était des belligérants. Mon aîné Jean-Pierre Bemba l'a dit sous les ondes de la radio Top Congo que c'était... Ces acteurs politiques d'aujourd'hui étaient jeunes quand même. À l'époque, je vous prends pour preuve. Lorsque vous ouvrez l'actuelle Constitution, cherchez les mots jeunesse à l'intérieur. Ce n'est cité que 2 fois à peine. Et de manière vraiment, je vais dire, superficielle. Parce que l'ensemble des personnes qui ont participé, déjà qu'ils étaient issus, bien sûr, d'une main-d'œuvre étrangère, pour la plupart, ce n'étaient pas des jeunes. Parce que si je me réfère à la charte africaine de la jeunesse qui est ratifiée et qui est donc d'application chez nous en République démocratique du Congo, la jeunesse part de la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Mais regardez ceux-là qui ont élaboré cette constitution de 2006 qui est d'application aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des jeunes parmi? Et donc c'est une occasion pour nous, la jeunesse, de nous approprier de ce débat pour que nous puissions ensemble... Je pense que Sambo, en tant que chef de travaux à l'époque, était jeune quand même. Non, mais... Les jeunes, Sambo dit, non, mais moi je vous dis... La jeune, c'était dans quel contexte? C'était dans un contexte purement de belligérance. C'était des personnes qui avaient des armes à la main, qui ont accepté, sous certaines conditions, de la déposer et de discuter sur base de ce qui pouvait les arranger. Mais aujourd'hui, nous avons un débat démocratique sur le changement de la Constitution et nous, les jeunes, nous devons nous approprier de ce débat. La raison pour laquelle, moi, j'ai participé activement à cette activité où il y avait des jeunes issus de la majorité, tout comme ceux de l'opposition, et j'ai dit mon mot pour éclairer la jeunesse sur la pertinence même de ce débat, de cette réflexion assez essentielle pour l'avenir de notre pays. Et ce n'est pas à confondre, parce que j'ai entendu, lorsque j'ai entendu certaines interventions, surtout de ceux qui sont issus de la frange de l'opposition, enfin, encore que cette opposition, elle est à désirer, elle laisse à désirer, qui confondent les questions qui relèvent de la politique gouvernementale aux questions fondamentales pour le changement, parce que le thème de cette activité, c'était oui ou non pour la 4e République. Alors, lorsqu'on parle du changement de la République, ça implique justement le changement de la Constitution. Alors, on ne peut pas limiter ou réduire la réflexion sur le changement de la Constitution à des questions de politique gouvernementale. J'ai entendu certains qui disaient, voilà, vous voulez qu'on change la Constitution, pourquoi? Alors qu'il y a un problème sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement, sur ceci ou cela, les infrastructures, alors que ces questions relèvent de la politique du gouvernement. J'aurais bien aimé qu'ils puissent poser ces questions-là à Madame la Première ministre, son Excellence Madame la Première ministre, qui, elle, pilote
et qui est censé exécuter l'action du gouvernement que de relever ces questions alors qu'on est en train de parler sur une question aussi essentielle, fondamentale sur l'avenir de notre pays. C'est après des débats autour des politiques gouvernementales. Oui, mais bien sûr. Mais lorsque on tient ces débats sur les politiques gouvernementales, il faudrait que l'on puisse circonscrire les matières. Mais ici, nous parlons d'une question aussi sensible, de la traversée vers une nouvelle république. Vous le savez, la France aujourd'hui, elle est à sa 5e république. Ouais. Mais questionnez-vous, elle en était à la 4e. Quel était l'élément déclencheur pour qu'elle puisse passer de la 4e? Justement, les crises politiques ne sont pas semblables à nos crises à nous. Le dysfonctionnement institutionnel. Regardez aujourd'hui l'architecture de notre pays. Le chef de l'État l'a si bien dit. Et même quand nous avons initié ces débats avec le ténor de notre parti politique, moi je suis de l'UDPS, le secrétaire général Odyssey Kabouya, lorsqu'il avait dit, les gens l'ont pris pour peut-être un fou. Mais lorsque le débat a commencé à évoluer dans l'opinion, on a su comprendre. Combien de temps Si vous voulez bien la comparaison, en France, Charles de Gaulle ne savait pas gouverner, il ne savait pas bien diriger. Oui. Tshisekedi, il a été élu massivement, il a presque tous les élus à l'Assemblée nationale. Mais justement, le régime politique tel qu'il est inscrit dans notre constitution, c'est un régime semi-présidentiel, trace un certain nombre de conditions pour que le président de la République puisse former le gouvernement. Il faudrait d'abord qu'il soit issu de la majorité parlementaire. Encore que même l'UDPS, nous n'avons pas la majorité absolue au sein du Parlement. Nous sommes certainement la première force politique, mais nous n'avons pas la majorité absolue. Donc il fallait passer par des conciliations, ainsi de suite. Et ça a pris autant de temps. Lorsqu'il fallait consulter les différents bords politiques, ça a pris tout le temps. Et il y avait même un informateur qui lui a mis aussi son temps pour la formation du gouvernement. Ensuite, il faut élaborer les programmes du gouvernement, il faut l'avaliser au niveau du Parlement avec le nombre d'interventions de tous les députés. Nous avons vu nos ministres passer presque toute la nuit là-bas. Pourquoi il n'y a pas cette souplesse dans la formation du gouvernement? Alors que nous voyons sous d'autres cieux, vous avez vu l'élection du président Trump. Il n'est même pas encore entré en fonction, mais nous connaissons déjà l'architecture de ceux qui vont être avec lui dans l'exécutif. Et nous pensons qu'il est de bonne loi que nous, les jeunes, puisque nous représentons 60% de notre population, qu'à ces débats, nous puissions y prendre part. Changement ou pas, nous devons prendre part à ces débats pour que s'il y a changement, effectivement, il faudrait que la part des jeunes, la voix des jeunes, la volonté des jeunes puisse être intégrée là-dedans et que nous puissions développer ces pays, parce que l'avenir d'aujourd'hui, pas de demain, l'avenir d'aujourd'hui, c'est nous, la jeunesse. Le thème du dialogue de jeudi dernier, c'était révision ou pas, ou soit... oui, la jeunesse face au changement de la Constitution. Oui. Qu'est-ce qu'on dit ces jeunes par rapport à ce sujet? C'était les jeunes de toutes les tendances. J'en profite même pour saluer l'action qu'avait menée Madame la ministre de la Jeunesse, qui avait reçu, vous avez certainement vu, l'initiateur, parce que vous le savez, le ministère de la Jeunesse a pour attribution, sur base de l'ordonnance fixant les attributions des ministères, de promouvoir les initiatives des mouvements associatifs de la jeunesse. Et c'est à cette issue qu'elle a justement reçu mon ami Rabi Koulambe pour que ce dernier puisse présenter cette idée, afin que les recommandations puissent passer au travers notre représentant au sein du gouvernement. La ministre n'est pas pour le changement de la Constitution. Non, la ministre, qui se raconte un peu sur les réseaux sociaux maintenant. Non, la ministre, elle est dans le gouvernement. Non plus. Elle est dans le gouvernement. La position du gouvernement, vous l'avez certainement entendu, le porte-parole du gouvernement avait donné déjà la position claire sur la question du changement de la révision de la Constitution. Les ministres restent libres. Et donc, mais les ministres ils restent libres, mais ils sont en train de suivre la politique gouvernementale. Ouais. Voyez-vous. Et le ministère de la Jeunesse, pour sa particularité, sur ce que moi je sais, c'est qu'il a cette attribution de promouvoir les initiatives des jeunes. Et cette initiative, ce n'est pas parce qu'elle touche à une question aussi essentielle qu'elle ne mérite pas un soutien. Figurez-vous que M. Rabi Koulambe amène cette question sur la table de la ministre de la Jeunesse et qu'elle dise, voilà, je ne veux pas soutenir parce que c'est une question sensible. On aurait dit quoi? Démocratie, démocrature. Il était de bonne loi qu'elle puisse recevoir ce jeune homme qui a amené cette belle initiative. C'est elle qui l'a financée? Non, en tout cas sur la question du financement, qui était derrière cette organisation-là? J'aurais bien voulu que vous puissiez inviter l'initiateur. Vous avez dit c'est votre ami. Mon ami m'a invité. Monsieur Rabi, j'ai dit qu'il est ami en politique, tout comme dans nos rapports personnels, c'est un ami. Mais pour, je ne sais pas moi, le financement de l'activité, vous feriez mieux de l'inviter pour venir ici, pour vous donner quel a été l'apport de la ministre? L'apport de la ministre, comme je l'ai dit, le changement de la Constitution, mais qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle est pour, à ce que je comprenne, sur base de ce qui a eu à circuler comme information avant, bien sûr, que M. Rabi Koulambe soit reçu. Elle est pour être là pour soutenir les initiatives des mouvements associatifs de jeunes. Tenez, lorsqu'elle a tenu la table ronde sur les solutions, où la première ministre était présente, j'y étais aussi. J'ai vu des jeunes parler de manière franche à la première ministre sur ce qui n'allait pas.
sur les difficultés, sur les calamités que rencontrent les jeunes dans leur vie quotidienne. Est-ce que lorsqu'elle a tenu une telle activité, c'était pour aller à l'encontre du mouvement ou du débat lancé par le chef de l'État pour le changement de la Constitution? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. Et ça rejoint directement ma pensée, c'est que dans ces débats, que l'on puisse dissocier les questions de politique gouvernementale de cette question essentielle sur le changement de la Constitution. Parce que cette activité qui s'est tenue hier, elle a eu la participation des jeunes de tous bords, et ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité. Et le débat, il était franc, démocratiquement. C'était quoi, en fait, de rassembler ceux de l'opposition, de la majorité, de la société civile? Que nous puissions, nous les jeunes, marquer les pas. Le chef de l'État a dit certainement qu'il faudrait qu'une commission soit mise en place pour que cette question soit examinée dans son fond. Et nous n'attendrons pas, nous, les jeunes consciencieux. Il aurait été mieux de prendre ceux qui partagent l'idée du changement, simplement. Mais pourquoi pas? Non, nous sommes en démocratie. Sinon, ça serait de la dictature. Il faut prendre les jeunes de tous bords. Il y a ce célèbre dicton ou cet adage qui dit du choc des idées jaillit la lumière. Oui. Et donc, nous avons aussi besoin de cette réflexion des jeunes issus de l'opposition pour que nous puissions bien formaliser, bien concocter cette idée afin que lors de la commission que mettra en place le chef de l'État, que nous puissions y participer. Et donc, moi, je pense que c'est un débat démocratique. Il ne faudra pas qu'on puisse personnaliser la chose pour saper justement ces débats sur les changements de la Constitution. Et quelles ont été les recommandations retenues à l'issue de ce dialogue? Les recommandations sont telles que la plupart des jeunes, pour ceux qui étaient là, ils ont été favorables à toutes les idées. Ce qui n'est pas surprenant. Ce qui n'est pas surprenant aussi qu'il y ait ceux qui ne sont pas contre. Dans une majorité ou dans la scène politique, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas pour. Et donc, nous attendons vivement... Ce n'est pas surprenant parce que je ne vois pas mais la pertinente recommandation que j'ai dû... Pour qu'on organise une activité qui sera contre la pertinente recommandation que moi j'ai dû retenir, c'est que les jeunes veulent participer à cette commission-là. Nous devons prendre part à cette commission pour que nous puissions, nous aussi, donner notre son de cloche pour que nous ayons une constitution qui arrange tout le monde et qui ne mette pas les jeunes de côté. Et j'aimerais aussi alerter, c'est très important, cette campagne de SAP qui est en train de s'insurger contre les jeunes qui sont dans les institutions. Très récemment, vous avez vu que le ministre de la Justice a initié les états généraux de la justice. Après, il y a eu une file d'attaque. Le ministre de Finances, qui lui aussi était jeune, lorsqu'il a initié... Voilà, qui a initié une ribambelle de réformes, il a été attaqué. Aujourd'hui, c'est la ministre de la Jeunesse. Demain, peut-être, ce sera le bourgmestre adjoint de la commune de Limité. Hier encore, c'était le DG du SENSAP. Encore hier, c'était ma collègue qui est adjointe à l'EMA. Donc, il y a un certain conciliabule qui est en train d'être fait pour discréditer la jeunesse dans les institutions, pour qu'ils disent que voilà les jeunes que vous voulez amener dans les institutions, voilà ce qui veut. Nous n'allons pas les associer à ce débat. Parce qu'on est jeune, c'est un danger. Qu'on ne peut pas vous accuser de quelque chose. C'est un danger. C'est devant la justice que vous devez prouver votre innocence. C'est un danger que nous, les jeunes, nous devons décrier à cet instant pour que nous puissions prendre part à ces débats. Parce qu'on veut nous discréditer pour que lorsqu'on va initier ces débats-là, qu'on ne puisse pas inclure les jeunes. Nous allons prendre part à ce débat-là. Nous sommes... Et moi, j'ai déjà réservé ma chaise. Vous avez réservé votre chaise. Je voudrais savoir aussi l'article que vous avez déjà préparé. Vous dites que la Constitution parle de manière marginale un peu de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on devrait normalement y mettre? Je vais circonscrire pour ce que moi j'ai fait. Je suis cadre territorial. Rapidement. Oui, très rapidement. Vous voyez le chef de l'État tenir chaque année la conférence de gouverneurs avec le gouverneur, qui sont d'ailleurs élus par les députés provinciaux, mais qui sont investis par ordonnance du chef de l'État. Nous, les bourgmestres, les maires des villes, ainsi que tous les autres cadres territoriaux, nous sommes aussi nommés par le chef de l'État. Mais nous n'avons pas de cadre. Aussi, à ma connaissance. Oui, j'ai été élu conseiller municipal, mais je suis dans l'exécutif en tant que bourgmestre adjoint. Nous n'avons pas de cadre d'échange, nous les cadres territoriaux, avec le président de la République, alors que le développement devrait partir de la base vers le sommet. Pour que vous puissiez arriver à Télé 50, vous étiez dans la commune de Lemba avant de venir ici, pour que nous puissions parler nation. Et donc, il faudrait qu'il y ait un cadre d'échange qui puisse réunir le chef de l'État avec tous les cadres territoriaux qui sont issus de ces nominations pour que nous puissions parler du développement local. Et ça, c'est l'une des propositions que moi j'amènerai sur la table en termes de réforme pour la nouvelle constitution. En gros, le dialogue de la jeunesse congolaise tenu hier et pour le changement de la constitution, les jeunes veulent participer dans la commission. Voilà, vous avez les jeunes veulent participer dans la commission. Et vous avez apporté votre chaise. En tant que leader de jeunes, merci. Et la ministre de la Jeunesse n'a été que victime de certains officines, on va dire. Non, la ministre de la Jeunesse n'a fait que faire son travail. C'est une des attributions de son ministère d'accompagner les mouvements associatifs des jeunes, peu importe l'idée qui puisse être portée par ces mouvements. Merci beaucoup Isaac Mukendi. Je rappelle, vous êtes bourgmestre adjoint de la commune de Limité, mais aussi avocat.
Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi ce numéro de Kin Direct. C'est la fin de la semaine pratiquement. Restez avec nous, le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve demain à 20 h dans la grande édition. Mais 2 heures avant, suivez Club 50 avec Jean-Marie Kassamba.